Le grand oral de Thierry Boutard et de la ville d'Amboise, deuxième partie où on s'intéresse à des questions plus politiques. Maintenant, on va s'intéresser à la gouvernance, à la communauté de communes, votre point de vue sur les élections, votre avenir aussi. Ça sera Olivier Pouvreau donc, qui est avec nous et qui se chargera de ces questions. Mais rapidement, on s'intéresse d'abord à vous et à votre parcours. Vous avez 48 ans, vous êtes né à Amboise, où vous avez fait votre scolarité, vous êtes titulaire d'un BTS en gestion hôtelière et touristique obtenu à l'école hôtelière de Blois. Vous confessez comme loisir un attrait pour la lecture, les jardins et le sport. Quel sport ? Alors moi, ça fait souvent sourire, je fais beaucoup de vélo, mais beaucoup de marche aussi. Malheureusement, pas de natation en ce moment, mais sinon, c'est l'un des sports que j'aime le plus. Allez, autre passion, la politique. Vous vous engagez tôt auprès du RPR, à l'âge de 16 ans. Nous sommes en 1988 et vous défendez la candidature de Jacques Chirac contre François Mitterrand. Vous militiez auprès de Bernard Debré. Votre carrière professionnelle vous permet de fréquenter les plus hautes sphères du pouvoir. L'Élysée, par exemple, pendant 2 ans, vous travaillez au service de l'intendance qui vous permet de côtoyer Jacques Chirac, une personnalité marquante, dites-vous, pour vous et pour la droite française. Jusqu'à 2006, vous exercez vos talents dans différentes ambassades, en France, en Autriche ou encore en Afrique du Sud, ou encore en Turquie, toujours à l'intendance et au protocole. Débute ensuite une collaboration de plus de 10 ans avec Claude Greff, comme attaché parlementaire, puis conseiller spécial lors de son année passée au secrétariat d'État à la famille. Depuis 2017, vous étiez coordinateur de la majorité au conseil départemental d'Indre-et-Loire. Thierry Boutard, de ces périodes, laquelle a été la plus marquante pour vous ? Oh, je ne fais jamais de comparaison entre les périodes. Elles ont été toutes les unes et les autres marquantes, voire complémentaires. J'ai eu une chance merveilleuse de pouvoir travailler au Palais de l'Élysée pendant 2 ans. Et on voyait la photo que vous montriez, c'était le soir de la Coupe du Monde, quand la France a gagné, avec une partie de mon équipe, puisque le président de la République avait invité ceux qui étaient de permanence. C'était un très beau souvenir. Les ambassades, ça a été merveilleux, des rencontres inoubliables qui vont en Autriche de Georges Prêtre à Boulez, à Plasson, Arnoncourt, Zubin Mehta ou d'autres, puisque j'avais un ambassadeur qui était mélomane et on faisait des dîners privés avec ces grands chefs d'orchestre ou des grandes voix comme Nathalie Dessay. L'Afrique du Sud, un moment de grande émotion avec la rencontre avec Nelson Mandela ou Johnny Clegg ou Desmond Tutu ou Myriam Makeba, qui n'arrivait pas à dire Thierry, donc elle m'appelait Chéri, ce qui avait fait beaucoup rire le président Chirac lors du sommet mondial. La Turquie, pays envoûtant, 12 ans avec Claude Greff, une reprise sur le terrain de l'Amboisie et de la Touraine, 12 années merveilleuses, passionnantes, où souvent cette femme était malmenée, même par sa propre classe politique, et où en fait notre travail en commun nous a permis à tous les deux, je crois, de passer des années merveilleuses. Et puis 2 ans avec le président Pommier. C'est un excellent professeur, le président Pommier, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'extrêmement loyal. Président du conseil départemental. Président du conseil départemental, avec qui je ne cache pas entretenir une profonde amitié. Allez, on passe aux questions politiques. Voilà, tout est dit. Bon, comment on enfile le costume de maire, Thierry Boutard, quand on arrive au mois de juillet, quand on s'installe dans le fauteuil au mois de juillet, en pleine crise Covid et après des municipales très agitées? Comment vous avez enfilé le costume? Alors, Olivier Pouvreau, vous connaissez bien Amboise. On s'est connus à une autre période dans cette Amboisie. J'ai toujours aimé cette ville, mais aimé comme on pourrait aimer quelqu'un. J'ai toujours aimé beaucoup être dans l'action amboisienne. Maintenant, on enfile le costume de façon assez surprenante. Les résultats tombent, très vite les sollicitations arrivent, et puis on a ce conseil d'installation où on flotte un petit peu entre émotion et responsabilité. Et puis on est très vite mis dans le bain. Et moi, la responsabilité, c'est quelque chose qui ne m'a jamais fait peur. Donc très vite, et comme j'avais été pendant 6 ans dans l'opposition, et je ne le cache pas, ça a été une très belle façon d'intégrer le poste de maire, où j'étais quand même très présent. Je pense avoir loupé aucun conseil municipal, si ce n'est un pour des raisons de santé à une période. Mais je connaissais parfaitement les dossiers qui étaient en cours. Donc tout va assez vite. Dans la période du déconfinement que nous vivions,
Ce qui était le plus complexe, c'était peut-être de redonner cette dynamique à cette ville dans une période où le tourisme, c'était pas simple, où rien n'était simple. Effectivement, pour une prise de costume dans une période aussi complexe, ça n'est pas facile. C'est un accélérateur, la période, en même temps, pour prendre le costume. Oui, mais je dois avouer que j'ai une équipe autour de moi, à la fois municipale, mais aussi des employés municipaux. En tout cas, mon équipe politique a été vraiment très soudée et s'est très vite imprégnée de tous les dossiers. Et ça, c'est important. Très bien. Alors maintenant, c'est à vous d'avoir une opposition. Et cette opposition, Brice Ravier notamment, vous qualifie d'autoritaire, d'autocrate. Quel rapport vous avez avec cette opposition aujourd'hui? Alors, ça me fait rire parce que je pense qu'il a oublié dans quelle majorité il était. J'ai quand même subi d'une adjointe, un jour, un pamphlet disant que je faisais honte au territoire. D'un ancien maire qui avait parfois la parole sévère et le couperet facile. Alors si moi je suis autoritaire alors que nous faisons des conseils qui durent plus de 2 heures, où je donne toutes les explications et je laisse tout le monde poser ses questions, qu'est-ce que l'autoritarisme? Mais par contre, M. Ravier, s'il voulait devenir maire, il aurait compris à un moment donné que toute la responsabilité de la ville, même si on a d'excellents adjoints, elle revient toujours sur votre bureau, toujours sur vos épaules. Allez, un mot de la communauté de communes, Olivier. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas que maire, vous êtes aussi Oui. président de la Comcom. Est-ce que la commune doit s'effacer derrière l'intercommunalité aujourd'hui? Ça dépend quelle on a. Est-ce que c'est la marche de l'histoire Non, Rapidement. Je vais être très court. La communauté de communes, ce n'est pas une collectivité territoriale, c'est le rassemblement de 14 communes. On s'est rassemblés entre maires. J'avais un projet à porter qui était de rassembler les 14 communes autour d'une même table. On a réussi. C'est la première fois dans l'histoire de l'Amboisie qu'il n'y a plus de division. Donc les communes ne s'effacent pas. Je ne ferai jamais un projet sur une commune sans que le maire n'ait donné son aval. D'accord. Et alors, dites-moi, oui ou non, est-ce que vous avez toujours le projet, vous, la collectivité, de faire un grand Amboise avec Château-Renaud et Bléré, le Castel-Renaudet et le Blairois? On n'a pas besoin de ça. Il suffit d'avoir une bonne coopération entre présidents. Et avec la métropole, vous entretenez des liens La métropole de Tours. Pour le moment, nous n'en avons pas eu. Nous avons une visioconférence dans quelques jours. Je vous en dirai plus le moment venu. Je ne sais pas quelles seront nos relations entre l'Amboisie et la métropole. Avant de parler de votre avenir politique et de l'avenir politique général, un mot sur le passé. Vous êtes entré en politique sous Chirac. Vous reconnaissez-vous toujours dans votre famille politique, RPR, UMP, LR? Moi, je suis un gaulliste social. Je l'ai dit avant que Jean Castex arrive Premier ministre. J'ai toujours eu cette vision. J'ai toujours été inspiré par ce qu'était l'équilibre social et l'équilibre économique. Aujourd'hui, je vais vous dire, quand vous êtes aux responsabilités, les postures politiciennes sont fatigantes. Fatigantes. C'est-à-dire que je ne vais pas faire du grand gaullisme, mais je comprends mieux ce que disait le général de Gaulle quand, dans une période de l'histoire, il expliquait que les partis étaient en fait là pour se partager des postes, mais pas pour faire avancer les choses. En ce moment, je vais vous dire, je ne suis pas un soutien du président Macron, mais dans mon parti politique, j'ai un peu de mal à comprendre parfois certains positionnements. Mais vous avez toujours votre carte LR? Je me suis mis en sommeil de mon adhésion aux Républicains. D'accord, très bien. Alors, à propos des Républicains, justement, on commence à parler de la primaire. On est, mine de rien, à un an et demi de la présidentielle. Vous souhaitez, vous, une primaire à LR ou pas? On a vu le résultat de la primaire de la dernière fois. Donc, c'est non. Moi, je pense que je suis très chiracien sur ce plan-là. Je pense qu'un parti, c'est un chef. Et c'est le chef qui doit y aller. Et alors, s'il n'y a pas de primaire, vous avez l'idée d'un candidat, vous, le retour de Nicolas Sarkozy, par exemple ou je pense que le président Sarkozy lui-même, il faudrait lui poser la question s'il a envie d'y aller. Ou quelqu'un de plus neuf, qui, par exemple? Moi, je pense que François Baroin aurait été notre meilleur candidat. Mais il ne le sera pas. Mais il ne le sera pas. Donc, pas d'autre. Ben, on verra qui va se présenter, qui va se proposer. Mais en tout cas, moi-même, je n'y serai pas. D'accord. Avant la présidentielle, on va parler départemental et régional. Donc, dans l'absolu, il faut les repousser. Il fallait les repousser, ces élections ou pas? Vous savez, je me pose toujours la question en tant que citoyen, moi. Je ne me pose pas trop la question en tant que responsable politique.
Je crois que la préoccupation de nos habitants pour le moment, ce n'est pas les départementales, ce n'est pas les régionales. Mais à la fois, si à chaque fois qu'on a un confinement, on repousse les élections, on a vu pour les municipales le résultat. Un espèce d'ambroglio où personne ne comprend plus rien, où on a le droit d'aller voter avec le masque, mais pas le masque, mais le machin, le truc, ça devient un bazar sans nom. Moi, je suis pour, si les dates sont fixées, je suis assez favorable au vote par correspondance. Je trouve que ce serait une bonne mesure. Une alternative donc Une alternative. au déplacement, mais on maintiendrait par contre la date. Mais on maintiendrait la date parce que, encore une fois, nos collectivités doivent continuer à vivre et aussi avoir des renouvellements démocratiques comme il se doit. D'accord. Et alors là, on va se projeter encore plus loin, peut-être après ce mandat-là. Est-ce que vous êtes encore jeune, est-ce que vous avez un avenir politique? Est-ce que vous imaginez un jour rentrer à l'Assemblée nationale, au Sénat, pourquoi pas? On y pense quand on est Mon cher un homme Olivier, politique. je n'écris pas l'histoire avant l'heure. Non, mais vous avez été aux côtés de Claude Greff quand même, qui a été longtemps député, secrétaire d'État. Ça vous a peut-être donné envie? Donner envie? Ah, l'envie. Des envies, j'en ai souvent. Bon. Non, je crois qu'il faut être raisonnable. Pour le moment, j'ai un mandat de maire et un mandat de président de communauté de communes. J'ai des objectifs, je veux y répondre. Je ne présage en rien de l'avenir, de ce qui se passera sur ce territoire. C'est vrai que le travail parlementaire est un travail intéressant que je connais bien. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, mais je ne dis pas non plus peut-être. Allez, merci Thierry Boutard d'avoir répondu à ces questions politiques. Je vous propose un petit quiz, un petit QCM maintenant, histoire de mieux cerner de manière un peu plus légère les choses. Allez, 3 questions. Je vais vous demander une réponse rapide à chaque fois. Quel Debré est le plus marquant pour vous? Michel, Bernard ou François? Michel. Une raison, une explication? C'est déjà celui qui a écrit la Constitution de la 5e, et je crois que c'est le personnage, le maire, qui passe la ville de 6500 habitants à 13 000 et qui apporte tout ce qu'il y a aujourd'hui en support de services publics, gymnase, collège, lycée, c'est lui. Il a fait la ville. C'est lui. De quel président de la République vous sentez-vous le plus proche? Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron? Jacques Chirac, de façon incontournable. Dernière question, beaucoup plus légère, mais ça fait référence que vous parliez de la gastronomie tout à l'heure. Quel est le cépage de l'AOP Touraine-Amboise? Melon de Bourgogne, Chenin blanc ou Sauvignon blanc? Chenin blanc. C'est Écho, bientôt. Écho. Merci Thierry Boutard. C'est la fin de ce grand oral donc de Thierry Boutard et d'Amboise. Merci de vous être prêté au jeu de l'interview politique. Merci à Florent Clavel. Merci à Olivier Pouvreau de m'avoir accompagné pendant toute cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.